Et salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur Rollerdale, l'émission de jeux de rôle immersive et interactive dans laquelle vous avez votre mot à dire. Je ne suis pas seul, je suis évidemment en compagnie de l'équipe de jeux de rôle de Donjons et Dragons sur Rollerdale. Pour Donjons et Dragons, pour l'ère de puissance sur Rollerdale. Donjons et Dragons, l'ère de puissance, tout ça, c'est formidable. Vous, comment ça va les copains? Super. Ça va super. Trop d'énergie pour autant de fatigue. Fou. Ouais, alors que vraiment, on est claqué. Ah là là, tout va oui. bien se passer. On est. Moi, je dis juste que quand je suis fatigué, je suis légèrement plus imprévisible que d'habitude. C'est vrai que d'habitude, t'es complètement prévisible, donc ça Bien rassure. sûr, bien sûr. imprévisible. Fais gaffe, Cora va se pendre un jour, c'est pas Mais possible. vous savez, Il a- petit conseil pour les MJ, quand un joueur est problématique, il n'y a qu'une seule chose à faire. Et voilà, tout va bien. Ah, c'est exceptionnel. Ouais, je sais. C'est ça, être MJ. Genre, c'est ça. Il a mouru, non. Est-ce que c'est ça le fameux coup de poing de MJ? Oh putain. C'est ça. La chute de Nécropole quand t'es en distanciel, c'est formidable. Oh non, mais quel manque de bol. Oh, les fixes. Terrible. Donc, quoi dire avant qu'on se lance rapidement dans l'aventure? Donc oui, on est tous un petit peu fatigués. On va essayer de donner C'est le le bordel. meilleur de nous-mêmes pour que vous Exactement. puissiez passer un bon moment. Mais ouais, non, sinon on est quand même chaud bouillant, je crois. Chaud patate. Ouais. Oh patate, ma gueule. Les petits rappels classiques, évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux tels que Instagram pour avoir des news, Discord pour être en lien avec la communauté, pouvoir poster et voir les fanarts qui sont trop cool souvent, et plein de belles choses. Hein. N'hésitez pas aussi à nous soutenir en faisant des subs sur Twitch, en nous soutenant sur Tipeee. Merci à nos donateurs et donatrices. Grâce à vous, notre cagnotte progresse et on arrive tout doucement vers l'objectif de retourner en studio. C'est grâce à vous. Merci, c'est trop Trop bien. Bien. Ça va être trop cool. Oui. Ouais. Mais bon, on en reparlera en temps et en heure. Est-ce que vous avez des petites actus sympatoches très rapidement avant qu'on se lance dans la partie? Et bah, il y a Octogone qui arrive. Ouais. Ah oui, alors ouais, grave. Oui, Bien sûr. et oui, n'oubliez pas que d'ici pas longtemps, on sera à Octogone. Probablement Octogone 2026, hein, au moment où on tourne cette vidéo. Au moment où on tourne la vidéo, on Oui, approche, bah oui. on va être à Octogone de 2025. Mais Mais 2025, c'était vachement bien. C'était ouais. cool à l'époque. je Incroyable. veux dire J'aime qu'on l'a bien. pas vécu. Arrête. Ouais, on était Même moi, jeunes et j'étais pas, mais je fougueux. trouve que c'est incroyable. Bon, d'autres actus? Oui, Même bah, d'autres perso actus, bah oui, là moi je pars en tournée demain matin, très Trop tôt, bien. à Toulouse, pendant Ouais, quelques c'est jours. cool. Donc voilà, C'est cool ça. on va Top, faire top. des, Courage. on va faire des folies à Toulouse, ça va être trop cool. Stylé. C'est top. top, Ouais. top. Trop bien. Moi Euh, personnellement, ouais. je continue tout doucement, mais pareil, mes livres audio, j'ai refait toute la direction artistique de la chaîne, changé les vignettes, etc. et tout. Et toutes les petites vidéos qui étaient en plusieurs petites parties, j'en ai fait que une seule grosse partie, donc à chaque fois vous aurez les trucs un peu plus complets. J'ai bientôt fini Tellini, putain, dans un mois j'espère l'avoir fini. Et après, je vais reprendre les récits mythologiques. Nice. Trop bien. Plutôt stylé. Et ma petite actu? Écoute, pas trop, à part une fois par mois les initiations aux petits joueurs pour du donjon et chaton. Et, C'est trop mignon du donjon et Satan. C'est sinon, meilleure chose. Sinon, non, pas trop. Au moment où on tourne, au moment où on tourne, on est le 2 octobre. Est-ce que t'es à ton deuxième dessin du Inktober ou pas? Non, pas du tout. Ok, on passe vite Oups. sur le détail. Je suis dans la même situation. Mon actu aussi rapidement à moi. N'hésitez pas à me suivre du coup aussi sur ma chaîne Twitch, Cora Art. On bosse pas mal pour le gros projet Boat. Si vous vous posez des questions, venez voir ça. C'est lourd et ça accélère très vite. Donc c'est pour ça que c'est la panique, la fatigue et le stress. Et je suis tatoué. Enfin, j'ai berserk dans le cou, bordel. Fallait bien qu'il y ait Un vrai quelque part. weeb. Mais comme il voulait absolument nous le montrer, on a dit non, tu le fais plus haut, Raven. Terrible. Bon, sur ces belles paroles, nous allons nous lancer rapidement dans l'aventure parce que je crois que j'ai rappelé tout ce que j'avais à dire. Ouais, ouais, On se lance. ouais, ok. Allez, et ben écoutez, petit C'est parti. résumé, générique et l'aventure. Dans l'épisode précédent, notre petite équipe, petite en partie par sa taille, avec Missy et Girlink, bien que Raven remonte le niveau, enfin je veux dire d'un point de vue taille, Non mais je suis pas l'habitué à regarder leur hauteur, c'est pour ça. c'est pour ça. Nos amis se sont réveillés
de chez la vieille dame qui les avait accueillis, la certaine Arvida qui les a réunis, leur disant qu'il fallait absolument qu'ils partent vers le nord, en direction de la capitale de Hawkmar, pour des choses différentes. Raven devant y réaliser sa propre tâche, et Missy et Girlink dans le but de retrouver une couronne. Bref, ils avaient entendu parler d'une légende par un alcoolique qui s'appelait Klaus, et qui leur parlait de ce fameux trésor qu'une reine pirate aurait laissé. Bon, bref. Après avoir séjourné un tout petit peu en ville, le temps de trouver un bateau, ils ont eu surtout le temps de se faire remarquer par les gardes qui se sont jetés à leur poursuite. Heureusement, ils ont trouvé un bateau qui s'apprêtait à partir. Parfait pour s'en aller sur de nouvelles mers et fuir de ses avis de recherche. Une fois à bord, le capitaine fait bien comprendre à Raven qu'il est prêt à pouvoir l'aider en échange d'argent, bref, de pièces d'or sonnantes et trébuchantes. Missy et Girlink arrivent eux aussi à monter sur le bateau en rentrant dans une petite caisse qui est soudainement soulevée et emmenée. Ils se cachent sous les tissus, les gardes-passes ne les voient pas. Pendant ce temps, Raven, lui, se trouve dans la soukale de la soukale, une zone qui semblait être cachée. Là où il se trouve être, les odeurs sont abominables. Oh mon Dieu, des petits yeux brillent au loin, une sorte de fumée semble jaillir de naseaux putrides, et le garde qui était au-dessus a eu vent de la cale qui était en dessous et s'est fait apparemment tuer, assassiné de sang-froid par l'un des matelots, alors que le bateau lève l'ancre. Et nous reprenons juste après le générique. Putain de merde. Raven, tu es toujours dans la cale, une sorte de cale dissimulée. Tu as bien vu avec la trappe qui s'est refermée qu'elle a pour objectif d'être invisible une fois fermée. Tu as senti le fer froid de plusieurs cages qui sont autour de toi, mais tu t'inquiètes surtout de celle qui est à l'opposé de toi par rapport au bateau. Tout au fond, derrière des barreaux légèrement brillants, deux petites billes brillantes luisent tel un regard pesant sur toi. La première chose qui néanmoins occupe ton esprit, malgré tout, c'est cette odeur qui t'a fait vomir une première fois. Et tu sens que la deuxième quinte est en train d'arriver. S'il te plaît, fais-moi un jet de volonté. Jet de sauvegarde de volonté. Ça te monte aux tripes, l'odeur s'immisce dans tes narines, une sorte d'odeur acide qui fait mal. Survie, j'ai pas de... c'est sauvegarde de constitution. Sauvegarde de... Constitution oui, j'ai dit constitution. Non, tu as dit volonté. Volonté. Ah oui, c'est vrai. Oui, pardon, excusez-moi. Je me trompe de système. Et du coup, ça fait un 11. 11. Donc, 12 en plus avec un point en plus. Ok. Non, il a ajouté. Il a ajouté dedans. Ok. Ce qui se passe, c'est que tu ne retiens pas cette nouvelle quinte de tout qui suit un vomi qui sort de ta bouche et tu vomis ton repas d'hier. Tu es dans la cale, qu'est-ce que tu fais? J'essaie déjà de reculer, j'essaie de tâter pour voir si la porte de la cale est vraiment
fermé à double tour ou si j'ai encore moyen de l'ouvrir. Il a l'air d'avoir ça a l'air d'être du bois, mais il a l'air d'avoir un loquet qui s'est automatiquement fermé. T'as pas entendu qu'il a fermé lui-même, donc ça doit être une sorte de fermeture auto. Et tu te retrouves là. Tu vois les quelques petites gouttes de sang du garde qui perlent à moins d'1 mètre de toi et dans ta tête. Vrille Claire continue à parler. Bah putain, il a fallu très peu de temps pour qu'il y ait un nouveau mort à côté de toi, mon Raven. On est bien dans la merde, hein. Quelle idée de faire confiance à des salopards comme eux. T'as pas vu la gueule de ces chicots, capitaine? J'avoue que des fois, de temps en temps, ça me démange voir casser la gueule. Mais là, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui est en face de nous, Claire. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais laisse-moi prendre le contrôle et je m'occupe de cette créature, fis ça. Non. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle est bien plus dangereuse qu'on le pense. Tu sens qu'il s'agace. Il savait pertinemment que cette tentative serait infructueuse, mais il a quand même voulu voir si tu étais prêt à lui laisser la main. Que fais-tu? Est-ce que le loquet de cette porte peut être déverrouillé? Apparemment comme ça, non. Ça a l'air vraiment de l'extérieur. Donc pas possible que j'utilise mes outils. Il y a un très léger jeu, donc tu te dis qu'éventuellement tu pourrais essayer de la défoncer, bien que ça soit assez dur. Mais par contre, il n'y aura pas de crochetage possible. Ah fuck. Est-ce que je peux essayer de faire un jet de perception pour essayer de voir un peu plus à quoi potentiellement ressemble cette chose au loin? Je ne sais pas, vu que je suis demi-elfe, si ma vision elfique peut permettre de voir un peu plus. Oui, tu t'habitues de plus en plus, donc c'est tout à fait pertinent. Tu peux faire ton jet de perception avec avantage. Pendant ce temps-là, le chat, sondage pour vous. Oh, de base j'avais un désavantage en perception, j'avais -1. Mais du coup, est-ce que du coup tu enlèves cet avantage, ce désavantage? Alors le désavantage est sur le jet, ce qui fait que tu as pas fait 17 et 18, mais tu as fait 17 et 16. Ça va. Et en sachant que là, ton jet était avec avantage, donc tu avais un petit malus de perception, mais vu que tu es avec avantage, tu prends le plus haut des deux, donc le 17. C'est une très bonne observation que tu fais. Bien que ça continue à te faire tourner la tête, cette odeur, tu vois ces successions de cages, tu vois que plusieurs autour de toi semblent avoir été éventrées. La plupart sont souillés de différents fluides, de différentes textures, telles que des poils, des plumes. T'as même l'impression de voir qu'il y a un croc qui est enfoncé dans l'une des armatures en fer, littéralement. Ça part en profondeur et tu vois que tu arrives à percevoir maintenant que les cages sont de nature plus solide. Certaines sont améliorées runiquement et ta vision finit par aller jusqu'à cette cage qui contient cette créature immonde que tu n'as jamais vue. Une sorte de biche malade au dos voûté d'un arrondi, tu sais, comme quand un chat fait le dos rond. Ça serait cette même sorte de forme. Et ce n'est pas des poils qui l'habillent, mais tu pourrais te dire que ça serait comme des sortes de dreads. La créature aurait l'air extrêmement sale, mais tu as plus l'impression de voir des sortes de boyaux, tu as l'impression de voir ses côtes apparentes. C'est une créature qui n'a rien de ce que tu as déjà pu connaître, et qui a l'air, si elle n'est pas malade, aux portes de la mort. On ne sait trop quoi. C'est un chihuahua. Elle a une tête de... du coup, elle a une tête de biche, genre monstrueuse, vraiment... Une biche qui aurait changé d'alimentation et qui serait passée carnivore. Ah ouais, d'accord. Mâchoire grosse, tu vois que l'avant... C'est un espèce de mélange, une sorte... T'as l'impression de voir un chimère. C'est une sorte de chimère, on va dire. C'est un peu... Ouais, tu peux me faire un jet d'histoire, mais ça va être un test qui va être compliqué. Alors, histoire... 2. Je clôture le live dans 1 minute. Ok.
Malheureusement, la Sondage. créature ne te dit rien. Ok. Mais du coup, Alors, c'est ça que ton bon jet t'indique, c'est que ce n'est absolument pas une créature qui est réputée. C'est quelque chose Ouais, c'est plus. plutôt rare, plutôt planqué. Est-ce qu'on dirait plus une sorte de mutation ou est-ce qu'on pense c'est vraiment dû potentiellement à quelque chose, une maladie Ça pourrait être de la maladie, mais tu penses que c'est plus soit une mutation, soit un hybride, soit une créature dont tu n'as jamais entendu parler. Ouais. Et ça me rassure pas du tout, j'aime pas ça du tout. C'est vraiment oula. Comment est sa cage? Est-ce que sa cage, comme tu l'as dit, est assez protégée? Est-ce que c'est une cage qui a des protections runiques? Est-ce que c'est Ouais, tu n'as probablement jamais vu une cage aussi protégée runiquement. En plus de matière, les barreaux sont énormes. Ouais. Tu vois que les chaînes aussi sont conséquentes. Et donc tu regardes mieux, tu as l'impression que même la cage en elle-même est dans une sorte de grand plateau dans lequel il y a l'air d'avoir un liquide. C'est peut-être ce liquide qui pue, mais tu vois qu'il y a pareil des vapeurs. Quoique tu as quand même l'impression que ces liquides semblent venir abondamment de la créature. Oh putain de merde. On va passer à nos amis qui sont un peu plus hauts. On est bien dans nos tapis, nous, finalement. Ça va, vous êtes Moi, pas je suis, trop mal, hein, j'ai envie de dire. Je suis ça confort. Vous J'ai un deux, petit trou dans ma caisse pour permettre de voir ce qui se passe. Tout va bien. vous êtes en effet dans des caisses remplies de tapis. Vous avez entendu lever l'ancre et un pont qui a été remonté, un bruit de voile qui... Et apparemment, vous sentez le léger mouvement du bateau qui indique que vous partez. Mais c'est super, ça! Ouais. Moi, je commence vraiment à m'emmitoufler, du coup. Voilà, Ah ouais. Je me mets bien, quoi. Oui, voilà, S'il faut faire pareil. une petite sieste, ouais. On se met On archi vit pas bien la dans même une petite aventure. pièce. Oh, les feignettes. Ok. Il y a la place, quoi. Genre, on est bien. Vous restez là et vous piquez un somme. Bah écoute, ouais, hein, j'ai pas de raison de sortir, moi. Non, moi, je vais rester attentif sur ce que j'entends. Donc, est-ce qu'il y a certaines conversations qu'on peut percevoir sur le pont? Mais essayer de rester quand même le plus discret possible pour l'instant. Ouais. Donc, on n'a pas de nouvelles de Raven. Je me vois pas sortir et déambuler sur le bateau pour aller le chercher. Donc, C'est qui Raven, déjà? je sais pas. C'est le mec avec l'œil bleu. Ah ouais, type ouais, là. ouais, ok, je vois, ouais. Ouais. Et non, ouais, moi en vrai, je me calme, mais je me garde toujours l'angle. Donc effectivement, il y avait un petit trou dans la caisse qui me permettait Ouais. de voir un petit peu ce qui se passait quelques temps avant. Je le Ok. garde toujours pas loin de moi pour, au cas où, dès qu'il y a un bruit marrant, je regarde qu'est-ce qui se passe. Donc, toi, tu vois et moi, j'écoute. Tout à fait. À deux, on est Impeccable. presque un humain en entier. De part. C'est trop chouette comme cachette. On passe un trop bon moment Bah, en fait. Ce qui se passe, c'est que vous voyez que ils avaient fait un départ un peu précipité et donc ils sont en train de réorganiser toutes les caisses. Ils sont en train de les remettre en place. Ils n'ont pas encore touché à la vôtre. Ils les déplacent. Il y a le capitaine qui avance comme ça. Le capitaine, pour le décrire, il a des cheveux noirs, légèrement sales, une sorte de chapeau qui vient y couvrir, qui a quelques petites dorures ici et là. Les vêtements ont l'air assez beaux. Bien que sa démarche dénote un petit peu, il a une démarche un peu plus bourrue. Bon après, c'est un marin, donc cela peut aussi se justifier comme ça. Quoi qu'il en soit, il supervise des choses. Ouais, vous me remettez ça sur le côté. Voilà, bon... alors qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que tu m'as dit? Pourquoi? Comment ça se fait, hein, qu'il a fallu que t'en finisses avec lui, hein? Bah, il y a apparemment l'un des marins qui fait, bah écoutez, par malheur, il a découvert la cachette de la cale. Mais comment est-ce qu'il a pu découvrir ça comme ça? Elle est planquée, normalement il aurait pas pu voir. Eh bah, c'est comme si j'avais dit sans faire exprès, là, comme ça, au pif. Ah bah, c'est Jacques, hein, il est dans la cale cachée. Et du coup, bah voilà, j'étais obligé, je devais lui tirer une balle, hein, sinon on était foutus. Il y a une cachette secrète! Et tout l'équipage se met à rire, le capitaine en premier dé. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Tu vas nous porter la poisse un jour avec tes conneries. Il lui met une petite claque, il fait bon allez, remonte-le, on va attendre un petit peu et on le balancera par-dessus bord.
Autant qu'on s'éloigne un petit peu quand même. Mais si, ça veut Ouais. dire quoi tirer une balle? Je sais pas, mais moi tout ce que j'ai compris c'est qu'il y a une cachette secrète dans le... Oh, trop bien, on peut aller jouer à cache-cache du coup, ça veut dire. Mais peut-être Enfin- que Raven il est déjà caché, qu'il faut qu'on le trouve. Ça a l'air d'être un endroit où on n'a pas vraiment le droit d'y aller, mais de toute façon on n'a pas le droit d'être sur le bateau, donc Bah, de toute façon, oui, on a déjà pas le droit d'être là, donc en vrai, c'est pas grave si on fait du cache-cache partout. En plus, ça se trouve, il y a peut-être des trésors et peut-être à manger aussi. Et peut-être des pétards. Je te l'avais dit qu'elle parle, la caisse. Je veux dire, hein? C'est pas moi, hein? Elle a parlé de cachette secrète. Bon. Vous êtes... Missy, toi t'étais remontée, là t'entends la voix. Est-ce que tu fais quelque chose? Dis-moi vite, 5. je me fous sous les tapis et je mets ma main sur la bouche de Curly. Ok. Le couvercle se relève, in extremis, comme ça. Enfin, il est con, il va quand même faire un jet. Il est con. On Il est sait très con. jamais, C'est vraiment con. Il est un vraiment mélange con. de lucidité. Voilà, Il est très très con. ouais, non, c'est pas glorieux, il est juste en mode bah, bon. Bon. Fais-nous un bon. jet- Faut arrêter la piquette, hein, en fait. fais-nous un jet de conneries, ça serait génial. Non, mais bon. Ouais, ils sont jolis les tapis, hein. D'ailleurs, ferme la caisse, on a autre chose à faire. Aide-moi plutôt à déplacer celle-là. Hein, d'accord, bon, j'y vais. Alors, Ok, cool. il a laissé un peu entrouvert la caisse, mais il va sur une autre. Hein, bah, celle-là aussi, elle parle, tiens. Oh. Il y a des boucles dans chaque caisse. Hein. Oh merde. Je l'aime bien, lui. Il est rigolo. Ouais, il a Ce l'air sera mon sympa. nouveau copain. Si, viens voir, regarde. Là, il y a quelqu'un, il dort. Hein? Et voilà. Oh, bah, capitaine, capitaine. Qui dort, quoi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous entendez la voix de Klaus. On le connaît, lui. Oh, non, pas lui. Oh putain. C'est Potimarron. Attends, comment je l'appelais déjà? Je sais plus, mais j'ai eu petit marron aussi. Ah ouais. C'est marrant. Je vous déteste. On repart. C'est Poivron. C'est Poivron chaud. Non, Il y a un truc du Poivron. genre. Poivron. On Poivron repart bleu. en direction. Poivron. On Poivron. repart en direction de la cale, bande de sales gosses. Alias Klaus. Putain. Raven, changement d'ambiance pour toi. Beaucoup plus sombre, beaucoup plus terne, beaucoup plus odorante et malheureusement pas pour le meilleur. Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'hésite. Est-ce que je me dis, j'essaye très légèrement d'approcher légèrement pour comprendre en mode. Qu'est-ce que t'es toi? Qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça, plus tu t'approches et plus cette odeur est insupportable. Ça c'est amplifié par le fait que ça soit vraiment fermé. Et tu sens que naturellement autour de toi, c'est assez magique. Ouais. Tu sens que bon, ça te fait un petit peu tiquer. Bon, rien qui soit néfaste pour toi, mais tu sens que ouais, il y a l'air d'avoir des protections ici et là pour plusieurs choses. Et tu continues à progresser. Tu vois cette espèce de créature qui a l'air, tu la vois qui a l'air d'avoir des petits tremblements, un peu malade une fois de plus. Et tu vois qu'elle a un mouvement brusque. Il y a une espèce de salive qui gicle et qui vient sortir de l'énorme coupelle qui entoure la cage et qui tombe sur le bois pour. Ouais. Et derrière toi, la trappe finit par s'ouvrir. Alors, putain, je suis vraiment. Oh là 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 là. Et il y a le capitaine qui descend un peu rapidement. Oh là là là, je suis désolé, mon bon ami. Je crois que mon Mosaillon il vous a complètement oublié. Revenez par ici, vous n'avez pas besoin d'aller voir cette horreur. Et je pense que vous avez encore moins envie de la sentir. Je pourrais au moins vous en parler, ça vous évitera de l'analyser vous-même. Merci bien, capitaine, mais je vous préviens que si jamais je croise votre matelot, j'aurai une petite conversation avec lui. Bon bah, de toute façon, le bateau est petit, hein. On a pour 3 jours de voile, alors. Vous allez avoir le temps de le croiser. Je pense que vous auriez dû quand même essayer de me prévenir avant de m'enfermer là-dedans. Ouais. Il se met devant toi, tu vois, il gonfle un peu le torse. Je vous ai sauvé vos petites miches, ok? Contre argent, je suis d'accord. Et c'est pas pour autant hein, qu'il faut se foutre de ma gueule. On vous a mis là pour vous protéger, pour pas que vous soyez repérés par les gardes. On n'a rien demandé, on n'a rien fait. Et puis en plus de ça, la créature est enfermée. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que c'est que cette créature d'ailleurs? Est-ce qu'on pourra en parler à l'extérieur? Parce que là, ça pue! Oh là là, ça pue! Avec plaisir. Et il remonte un peu rapidement. Et du coup, il va Et moi, venir. dans ma tête, vraiment, je me dis, je sais pas pourquoi, mais j'arriverai à voir le fin mot de cette histoire. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui va pas.
Il va fermer la trappe. Elle tombe lourdement. T'as l'impression de voir pendant juste quelques secondes une sorte de cerclet magique qui semble apparaître. Et bon... Ah, c'est fou, hein. Il te regarde de haut en bas. C'est fou. Vous êtes resté quoi 5 minutes et vous puez. Déjà. C'est incroyable cette créature. Hein. Ouais, venez prendre l'air. Et vous allez me parler un peu de vous et on va parler un peu de combien est-ce que vous allez me filer pour vous transporter et où est-ce que je vous dépose. Très bien. Là, je le suis. T'entends Klaus qui est en haut. Attends, tu l'entends crier. Oh putain, pas lui. Non, ça, c'est un gars que vous connaissez. C'est qui? Quelqu'un qui est embarqué sur mon... Un poivron, c'est ça. Quelqu'un de totalement bourré qui nous devait des renseignements, mais qui évidemment ne dit pas grand-chose à part quand il a bu un petit verre. Mais si vous voyez ce que je veux dire. Oh, pétard. Bon. Allez, on remonte. Vous arrivez sur le pont principal. Missy, Girling, vous les entendez. Yes. T'es de retour. Ils sont pas très loin, vous intervenez quand vous voulez, mais pour l'instant, en effet, il va... moi je le vois, je sors, je vais le chercher. Oh non, je le Il est là, regarde ici, il est là, trouvez, c'est moi qui me cache maintenant. C'est moi qui me cache. le parler, la caisse. Nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Oh là là. Et il se retourne vers toi. J'ai gagné parce que j'ai trouvé. Il se retourne vers toi, Raven, et il dégaine une dague qui met pas très loin de toi. Il fait, bon, tu les connais ceux-là ou pas? Et tout de suite, je prends le réflexe de dévier la dague et d'essayer de mettre la mienne également sur sa poitrine en mode. Ça, par contre. On a perdu Missy. Tout va bien. Pardon. Allez, tu vas me faire un petit jet de Dext alors, s'il te plaît. Dext pur. De Dext. Allez, c'est parti. 23. Mais c'était dinguerie. Il a fait ça avec une fluidité désarmante. Eh ben, c'est justement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, tu l'as désarmé. Plus que ça, en fait, il était vraiment en mode, bon, qu'est-ce que... Pouf. Et tu te mets à le menacer, il est en mode... À l'avenir, si vous voulez me poser des questions, évitez de pointer une arme sur moi. C'est un conseil. Bon, d'accord. Ouais, évitez de le faire, s'il vous plaît. Bon, ok, c'est qui celui-là, hein? C'est qui ce gnome? T'es qui, Alors, toi, hein? On va répondre une question à la fois. C'est qui l'ivrogne qui est là? Et putain, c'est qui cette dame? Oh là là. Bon, une question à la fois. Je vous Déjà, c'est présente, pas un ivrogne, c'est un poivron. je vous présente Missy et je vous présente Girling. Ce sont mes compagnons d'infortune, voilà. Et moi, je suis Raven. Bon, par contre, on est bien d'accord. Ah, c'est toi, Raven. Girling. Ok, il va s'approcher. Du coup, Girling qui te regarde un peu de haut, quoi. Et il te regarde, il fait, bon, vous avez de quoi payer pour la traversée? Sinon, je vous balance par-dessus bord. Non, merci, ça va. Sur nous. Oh, tu m'emmerdes, hein. Tu payes ou je te mets par-dessus bord. C'est simple, là, c'est clair. Il est pas gentil ton copain, monsieur avec l'œil bleu là. Comment j'ai pu Alors tenter déjà, ça Girling, ce n'est pas mon copain, c'est le capitaine du navire et actuellement, il a quasiment, je pourrais dire, toute autorité sur ce navire. Je te rappelle qu'on a grimpé à bord clandestinement, donc il faudrait quand même montrer un petit geste de reconnaissance. Donc, les amis, je vous propose qu'on se partage ensemble une petite somme qu'on pourra donner à ce bon vieux et cher capitaine qui semble être très intelligent, n'est-ce pas? Moi j'ai pas envie. Girling, Je C'est vais toi. attraper Girling par les épaules, le faire reculer et dire ne l'écoutez pas, il a le mal de mer, il sait pas trop ce qu'il raconte. ouais. On va même faire pas ce vrai, qu'il a d'abord. dit. Oui, on va faire ce qu'il a dit, mais c'est même pas vrai. copains, parce que de toute façon, on est parti vers l'aventure. Hein. C'est pas grave. Vous avez Klaus Oh. qui, du coup, se fait lâcher par les mecs et il avance en direction du capitaine. Alors, je tiens à vous dire que je réquisitionne votre navire. On peut lui mettre une patate à lui, s'il vous plaît? Quelque chose de beau, je le fais. Il y a le capitaine qui Mais lui met une non. grosse patate dans le nez. Et Klaus qui... Et il tombe vraiment en arrière, les jambes en l'air. Elle m'a demandé... Merci, capitaine. Tout le plaisir est pour moi. Au moins, vous êtes un bon gentleman, capitaine. Ah non, c'est juste que j'avais envie de taper quelqu'un parce que le gnome, il m'énerve. C'est souvent ça. Mais la chère Barde à côté de nous est une artiste très talentueuse. Et si elle, Ça c'est vrai aussi. et elle connaît d'excellents chants marins. Donc je pense que si elle peut remonter le moral de vos hommes, ça pourrait être un bonus. Il y a un mec qui vient de partir en courant derrière vous. Vous avez pas vu qui, mais il vient de partir en courant et il a fermé une porte.
Bon. Je peux aller voir. Chope-le. Link, Tu te fais choper par le col, Girlink, et tu commences à courir dans le vide. Et tu vois que tu commences à faire le tour et tu revois de nouveau le capitaine. Et il te ramène. Oh, je suis allé super vite. T'as vu, Missy, comment j'ai volé? Je t'avais dit que j'arrivais à voler, en fait. Mais personne ne me croit, en fait. T'as Bon. tout en plus de pouvoir. Taisez-vous, merde, j'en ai marre. J'en ai plus cassé, j'en ai ma claque. La porte se rouvre derrière et vous avez le Benet qui revient avec un accordéon. Mais voilà, il a tout compris, votre ami. Elle fait de la musique, ça va être génial. Vous savez que j'ai toujours... Ta gueule! Ferme ta putain de gueule. Toi aussi j'ai balancé par-dessus bord. Je l'aime pas beaucoup, lui, ce monsieur, là. Moi, Il est fort. capitaine, Link, pour l'amour de Dieu, tais-toi. c'est Non, quoi mais moi, votre je dis que problème les avec chefs, la normalement, ils ont pas besoin de crier, hein, s'ils ont assez de... Je veux dire, s'ils sont assez importants, normalement... Je lui mets la main sur la bouche en mode... On va éviter de l'écouter. Je pense que vos pauvres oreilles en ont déjà assez, capitaine. On va vous allonger chacun gentiment, n'est-ce pas les amis, gentiment nos 5 pièces d'or chacun, et on va vous payer la somme qui conviendra. Est-ce que ça vous convient, capitaine? C'est même pas toi le chef. Girlink, tais-toi. Capitaine, allez vous reposer, je vais m'occuper. Moi, je les aime bien, ils me font marrer. Là, je pense que vous, avec tout le travail que vous avez sur les épaules, c'est pas le bon moment. On en reparle ce soir si ça vous dérange pas. Hein. Allez-y, promis, je gère, y a pas de problème. Tiens. Bon. Ah oui, c'est vrai, je t'ai oublié dans les cales. Directement, je l'attrape par le cobac et boum, je lui fous un coup de boule sur le pif. Ça, c'est pour m'avoir oublié, tête de piaf. Il part en arrière, et il se tient là, il fait... Putain, c'est bon. Les gars, on va passer ces marcher sur les pieds. Et tu vois qu'il commence à dégainer une arme et t'en as plusieurs qui commencent à sortir des sabres aussi et ça commence à être un peu plus énergique. Vous êtes pas très diplomatique. Hein. La bagarre. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que c'est en train un tout petit peu de partir en vrille là. Moi, je suis en mode, ok. Écoutez-moi, les gars, cette action était totalement justifiée. Cet imbécile m'avait promis de me cacher, sauf qu'il m'avait omis de mettre que c'était une cage où il n'y avait quasiment pas de possibilité de sortir. Alors, C'est qui que tu traites d'imbécile? C'est qui Alors, que tu écoute- traites d'imbécile? alors écoute-moi C'est toi bien, qui gamin. traites d'imbécile en fait. Alors, écoute-moi bien, gamin. Hmm. Je te propose un truc. Tu veux qu'on règle ça entre hommes? On peut régler ça entre hommes. Par contre, aucun autre d'entre vous n'intervient. Si tu arrives à me battre au point, il n'y a pas de problème. Je te présenterai mes excuses pour le coup de boule. Mais par contre, si tu perds, tu te comporteras gentiment avec nous. D'homme à homme. Tu vas me faire un jet de persuasion. Ok. Avec avantage parce que je trouve que c'est intelligent et ça va le toucher. 24. 24. Attends mais c'est un critique en fait. C'est une réussite critique. Bon, de toute façon, oui. Ok. T'es sur une bonne réussite quoi. Ok, alors ce qui va se passer, c'est que il fait Ok les gars, bon, je dis pas que j'avais cherché, mais quand même, bon, baissez les armes, c'est entre lui et moi. Ah putain, l'enfoiré. Moi, je monte sur une caisse et puis J'en- je fais un j'en- petit perso, riff j'en- pour j'enlève- accompagner. J'enlève ma cape. Exactement. J'enlève ma cape et je regarde Missy. Je fais, est-ce que tu serais assez gentil pour la garder, s'il te plaît? Bien sûr. Je la Bien, mets bien. comme ça avec le truc qui traîne. Mesdames et messieurs, vous allez assister au plus grand duel que la Terre n'ait jamais porté. Je vais vous demander de faire de la place, s'il vous plaît, pour que nos guerriers puissent se mettre dans le plus grand des conforts. je pousse les caisses. Merci, mais c'est très bizarre, je t'aime beaucoup. Laissez-moi une quand même que je monte dessus. En fait, il y a un moment où du coup c'est ce qui va se passer, hein, Missy, c'est en fait tu vas te faire pousser, tu vas être sur la caisse avec le grand manteau et du coup juste tu te déplaces comme ça. Et là, on va se retrouver avec la musique In the Merry Months Maid. Et moi Ça se j'arrive, met en je jette position. des petits claques-doigts, tu vois, pour pousser un petit peu la foule. Et je fais, hey, Ah non, poussez-vous, mais- laissez de la place. Doucement gamin avec ça, ça va pas mettre le feu au pont. Non, t'inquiète pas, pour mettre feu au pont, il faut ça. Non mais je rigolais, je le garde pour tout à l'heure. Comment ça tout à l'heure, mais c'est pas... Nous sommes des professionnels, ok? Vous voyez Alors, que même le mousse il pardonnez-moi commence d'avoir à des avoir doutes. le même ras-le-bol que le capitaine et oh merde, il enlève son saturon avec son arme à feu et il se met en position face à Raven. Let's Et, go. il bande les poings, il serre les poings
Et il commence à partir en direction de la fight. Tu vois qu'il est prêt à en découdre. Eh ben, Missy, on est pour qui? On est pour qui? Raven, on en est plus pour de Raven. ça, petit problème, Oh. c'est que tu commences à avancer et Ouais. tu te prends le pied dans une planche de bois qui est très légèrement en relief. C'est la Hop. bad news qui a été donnée par le chat. Tu te prends les pieds dedans et tu commences à tomber un petit peu en avant. Et Ouais. lui s'apprête alors à faire... à en profiter pour te donner un grand coup à l'arrière du crâne. Tu vas me faire un jet d'athlétisme. Un jet d'athlétisme. jet d'athlétisme. Allez. Avec des avantages du coup. 18. Avec des avantages. Ah, donc 17. Et bah même avec ça, ça va passer. Tu vois que tu commences à chuter et tu profites même de la chute pour esquiver son coup. Et tu peux de nouveau te préparer à éventuellement riposter et à faire ce que tu veux. Winnie, attends 2 secondes, en Winnie. gros, Est-ce que je peux utiliser le fait que du coup je suis en train de jouer de la musique pour donner une inspiration bardique à Raven qui peut utiliser pour le combat? Alors rappelle-moi ce que fait Inspiration Bardique. Alors du coup j'inspire grâce à ma merveilleuse musique et au cours des 10 prochaines minutes je te donne un des 6 que tu peux utiliser pour ajouter à n'importe quel jet de compétences, d'attaque ou de sauvegarde. Voilà. C'est du bonus. Ok, t'as un jet à faire ou non, c'est full validé? Non, c'est comme ça, c'est en action bonus en fait. en C'est tant que barde. cadeau. c'est cadeau de ouf, c'est Kino. Et bah c'est ok, c'est good. Et bah tu as ça. Eh ben, que mon sang irlandais prenne la puissance. C'est à ton tour, Raven. Qu'est-ce que tu fais? Et ben du coup, là je Parti sens, encore, du coup, j'esquive. Et là du coup, j'observe son menton et paf, je tente de donner un gigantesque overhand sur sur son manteau pour bah, vu qu'il est déjà vers le bas, pour essayer de les foutre, pour essayer de le foutre à terre. Ok, tu vas me faire un jet pur. Lance juste un D20 parce que c'est un critique. Ah ok, alors sûrement un pur jet de D20. Ok. 7. Échec. C'est un échec critique. Tu donnes un violent, mais alors violent coup dans le vide. Et tu te fais de nouveau embarquer sur le chemin. Et lui en profite pour venir te saisir par les épaules. Et il te tire avec la nuque avancée. Ouais. Il essaie de te diriger. Il fait ah ouais, tu vas voir. Il faut que je te présente un petit peu le bateau. Voici le mât principal. Et il fonce en direction du mât. Ok. Jet d'athlétisme en opposition. Jet Vas-y. d'acquisition, c'est parti. Bam. Il est trop nul. 17. 14. Tu peux utiliser ton inspiration bardique si tu veux. Ok, j'utilise une inspiration bardique. T'ajoutes un D6 à ton 14. Ok. 4. 18. Ok, et bah ça passe. Pas de beaucoup parce qu'il était à 17. Et il commence à foncer et tu as une manière de te défaire. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu procèdes? Je vois qu'il est. On fonce vers le mât et du Ouais. coup en fait, je fais ça genre. En fait, vraiment, j'utilise les jambes. Je cours et flash. Je retourne. Je fais un saut arrière pour essayer de retomber. Et paf. Ok, stylé. Donc tu retournes la situation au moment où tu allé te retrouver le crâne contre le bois du mât. Exactement. Tu arrives à prendre appui, hop, passer en arrière. Il se retrouve déséquilibré et du coup bah tombe naturellement sur le dos. Et, putain, t'es vachement agile. Et là du coup, j'en profite directement pour me mettre sur lui en top mount et si j'ai la possibilité de commencer à. Ok, vas-y, bah pareil. Vas-y, Raven, comme je t'ai appris. J'ai en opposition, tu vois que lui essaie de choper ta jambe en Donc particulier. j'ai de quoi? J'ai de. Toujours athlétisme. Toujours athlétisme. Allez, c'est parti. 13. Ok. Et bah tu fais ce que tu arrives à ce que tu souhaites faire. Tu commences à monter sur lui, tu commences à donner un coup et au deuxième coup il commence à faire stop, non, stop. Est-ce que tu Et te rends? c'est une victoire. Allez, Victoire de prends. notre ami Raven. Putain, j'ai même pas réussi à en t'enfiler une d'espèce de salopard. Mais t'es trop fort, t'es qui? Oh. Raven, du clan des corbeaux de sang. Vous voyez, il pisse le sang et Et c'est notre copain. Ouais, quoi, salopard.
Par ici la monnaie, s'il vous plaît. Tous ceux qui avaient parié contre est-ce Raven, que- s'il vous plaît. est-ce Par que- ici la monnaie. Est-ce qu'il C'est arrive à... exactement ce que j'allais dire. Et là, je me dis, je le regarde et je fais des conneries. Et là, je lui, et là, je lui montre en fait mon symbole en appartenance de mon clan. On a été le plus grand clan de tous les assassins de tous les temps. Donc, la prochaine fois, gamin, montre un peu plus de gentillesse. Ça ira pour cette fois. Et là, je lui tends la main en mode, on se comporte maintenant comme des hommes. Ouais, ça va. Il se check. Et là, du coup, C'est surtout parce que je te respecte pour ton coup de poing, la vache. t'as failli m'en foutre aussi une bonne, donc t'as une bonne prise de lutte, donc pas mal non plus. Pas mal pour un pirate. Fous-toi de ma gueule. Et moi, du coup, D'ailleurs, ouais, Du coup, moi, Girling, t'as eu le simplet qui est venu te donner 3 pièces de cuivre, il a pas compris. ouais, franchement, moi je prends les pièces de tous ceux qui avaient parié contre Raven. Je donne, franchement, je pense que c'est le genre de truc qu'on est habitué à faire avec Missy, tu vois. De vraiment, je donne la part de Missy, je donne la part de Raven, je me prends une petite part. Sauver la vie. Hein. Tu vas Alors, sauver la vie. en l'occurrence, personne n'aura parié, hein, ils étaient tous en mode non. Et il y en a, Oh. il y en a 2-3 qui ont dit ouais, je parie, mais ils vont faire en fait non, mais je vais pas parier. Mais du coup, t'as juste le bonnet, Ah, et lui, très bien. lui, il avait rien dit, mais il a filé 3 pièces comme ça. En mode, Ah, donc vous avez pas d'honneur chez les marins, c'est ça? On va leur apporter un peu D'accord, de il me fun sur ce semblait, bateau là. Putain, Girlick, tais-toi si tu veux pas finir à travers. Oh, Tiens, voici ta petite pièce de bronze. Hop, je sais pas ce qu'il a donné, D'ailleurs, le bonnet. en parlant de pièces, hein, je récupère quand même vos pièces d'or. Hein. Je prends Oui. les Ouais, mais du coup, il sort Girling. un linge et il- Girling, s'il te plaît, donne les 5 pièces. T'as des sous toi? Oui, moi j'ai des sous. Moi, Ouais, je moi donne aussi. 5 pièces. Pareil, 5. Girling. Allez. moi je donne 2 pièces en plus Trois. des 3 que m'a donné. Alors, on t'a donné- il On t'a donné des pièces de cuivre. Ouais, il t'a filé des pièces de cuivre. Donc tu... Ah oui, mais moi je sais Bon. pas faire la différence, donc. Oh. Girling, passe-moi ta bourse. T'as une bourse, Girling. Non. Girling, sois gentil. Allez. Je lui donne. Là, je regarde. Regarde. Ça, c'est une pièce de cuivre. Ça, c'est une pièce d'argent. Ça, c'est une pièce d'or. Non On mais va t'embête donner. pas, ça fait des mois que j'essaye et ça rentre pas. Eh ben, franchement, t'as beaucoup de patience. Donc, du coup, je vais te prendre 5 Mm. pièces d'or. Clac, 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 clac. Voilà. Clac. Hey. Eh, mais c'est les plus jolis que t'as donné. Et là, Il et fait là, bouder. et là, il voit mon œil. Là, il voit mon œil qui brille en mode. Ça Il m'impressionne pas du tout. Mais je vais aller bouder. va aller se remettre dans sa caisse à tapis Genre, là. vraiment, je récupère ma bourse. Je vais. Et puis je vais aller bouder dans mon coin sur ma caisse. Bon, de toute façon, il me prend une plus belle pièce. Il a la caisse, quoi. Ah Et là là. du coup, je prends les 15 pièces et je les tends au marin. Je fais, est-ce que le compte est bon? Ouais, c'est bon. Par contre, pourquoi il y a un chewing-gum qui est collé sur cette pièce là? C'est sérieux? C'est dégueulasse. Ah, ça c'est à moi, je le récupère. Waouh. Oh. Ok. Bon bah, le compte est bon. Bah, écoutez, bienvenue à bord. Faites pas trop de bêtises. Et puis on en a pour 3 jours. 3 jours de voile là, donc Hmm. prenez vos Est-ce qu'on- aises. On vous installera dans la cale avec le reste de l'équipage, quoi, avec moi aussi. Hein. Et puis, Est-ce On qu'on a peut fait savoir pire. ton nom? hein? Est-ce qu'on peut savoir ton nom? Ouais. Moi c'est Bill. Salut, Bill. Bill. Raven, Girling, Missy. Ouais, je vais pas retenir, hein, mais je vais essayer. Ah, ouais, donc moi c'est Bill et retenez le capitaine, c'est Ragnar. Capitaine Ragnar. Ouais, et si vous pouvez être un peu plus calme pour la suite, parce que je pense que là, en vrai... Ah, j'ai vachement mal au nez, putain. T'aurais pu viser ailleurs à des moments aussi. Ah, vache. Ouais, retenez bien son nom, parce que lui, il est quand même moins sympa que moi. Moi, autant, vous me faites quand même bien rigoler, même si, bon, là, j'ai quand même bien mal au nez. Mais le capitaine, il a beaucoup de responsabilités sur les épaules, alors... hein. Je me doute bien. Bill, est-ce qu'on pourrait parler genre 2 petites minutes? Bah, de toute façon, faut que je sache où est-ce qu'on vous emmène. Au doit aller trésor. On doit aller dans une très grande ville. Quelle est la ville la plus proche, la plus grande métropole actuellement? Attends, il a parlé La d'un capitale trésor, le mioche, ou c'est moi, là? Pardon, divague un peu. excusez-moi, monsieur. J'ai toujours du mal avec les autres races que les humains. Monsieur le gnome, vous avez parlé d'un trésor? Ouais, ça m'intéresse. C'est pour un ami. Les autres quoi que les quoi?
Non, vous avez pas... laisse tomber, vous avez parlé d'un trésor, là, non? Ça a l'air chouette. Oui, vous êtes des pirates, non? Non, on n'est pas des pirates. Mais Putain. si, vous êtes des pirates. Ça se voit, hein, vous êtes moches comme des pirates. Oh, round 2 avec le nabo, vas-y. Allez. D'accord, allons-y. C'est parti. Non. Et là, vraiment, j'attrape Girling par par. Girling, arrête tes conneries, putain de merde. Mais j'ai rien fait, il me demande où est-ce qu'on va, je réponds. Missy, tu vois que dans le coin, t'as le Benet qui te regarde de temps en temps, mais tu sais, il ose pas avancer. Il essaie de capter ton regard comme ça. Je me mets le plus droit possible pour être la plus grande possible et je me tourne vers lui pour l'interpeller du coup. Tu Oui. vois que tu sais, il tient son espèce d'accordéon, mais tu sais, juste par une poignée, du coup, il pend mollement. Ouais. Vous savez jouer? En fait, je savais jouer, mais il y a un trou dedans. Je voulais savoir, vous avez l'air de faire de la musique et d'être une artiste comme moi. Je me suis dit, peut-être, vous pourrez m'aider à le réparer. Ok. Du coup, je vais lui prendre son accordéon, je vais voir ce que je peux faire avec si je peux pas le soigner. C'est simplement la membrane qui... Ouais, faut qui- juste recoudre le truc qui est pété quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, ça va peut-être demander de rajouter une petite pièce de tissu, hein, mais... On a fait pire. On ouais, a ça rafistolé peut- des trucs qui étaient en pire état que ça, donc... y a Oui, pas- carrément, oui, je pense que. Tu penses c'est- que t'en as quand même pour peut-être de 5 à 10 heures à réparer son instrument. Bah, on va prendre le temps, maintenant qu'on est accepté sur le bateau. Accepté. Bon, du On coup, a payé là, c'est bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai envie de chercher des Merde. cachettes. Des quoi? J'ai envie d'aller chercher des cachettes. Comme ça, si on joue à cache-cache, et ben je vais gagner. Ah ouais, bah viens, je vais te montrer une belle cachette, tu vas voir. Incroyable. C'est la... D'accord. Bill. Attends, Bill, non, bah attends, c'est quand même la cachette la plus surprenante de tout le bateau. Bill, tu m'y as déjà emmené et c'est d'ailleurs à ce sujet-là que je voudrais te parler et potentiellement Oui. à ce capitaine. Et ben moi, il m'a pas amené, alors peut-être que j'ai peut-être envie d'y aller aussi. Si tu tiens à tes traits, Girling, si tu n'as pas envie de vomir comme pas possible, je te Ah mais c'est pour ça que tu pues. Exactement. Mais c'est pas de ma faute. C'est la créature qui a dedans qui pue. Trop cool. Non. J'ai envie de voir la créature. J'ai envie de voir la créature. J'ai envie de voir la créature. Allez, viens J'ai envie de voir petit, je la t'amène voir la créature. Et il part en cours. Allez, on y va. Oh. Ouais. Et là, je regarde Missy en mode vraiment, je sais pas comment tu fais. Ah bah tant qu'il l'aura pas vu, il va te faire chier, donc amène-le là-bas. Hein. Alors, je vais te dire, un conseil, Missy, cache-toi bien le nez parce que tu vas pas. Magie retourne pas. Ok. Je vais Bah, prendre un peu. Missy, toi, tu restes sur le pont ou est-ce que tu descends avec Girling? Ah, je suis trop curieuse, Ah. en fait. Donc, on va y aller, hein. S'il faut qu'on raconte ce qui s'est passé sur le bateau, il faut que j'ai pu tout voir. Mon Sinon. Mon instrument Non, mais je reviens. Ah bon? C'est ce qu'avait dit ma mère. Bon. Et du coup, tu pars, tu pars avec Girling. Je pense à merde. Vous descendez au point inférieur, puis encore au pont en dessous. Oh non, oh le bon Oh non, mais... Pardon, mais ça me touche beaucoup. Oh. Donc je vais avec lui, pardon. Mais faites-moi Avec plaisir. Bill, du coup. Ouais, c'est ça. Vous êtes avec Girling et Missy, tu vas le rejoindre très rapidement après. Vous arrivez tout en bas avec Bill qui fait... Bon, bah voilà, vu que vous êtes un petit peu curieux, là, je le vois avec vos yeux qui frétillent, là, je me dis, vous avez envie de découvrir, hein, ce qu'il y a de là-dedans, ça vous dit? Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que je perçois changement d'atmosphère, on va dire, à l'approche de cette cale? Alors, Parce que je sais que tu disais tout à l'heure qu'il y avait de la magie et que Raven était dedans. Est-ce que moi, ça me procure une sensation particulière à cette approche-là ou pas du tout? Non, il y a rien de particulier. C'est juste que il y a une odeur un peu renfermée dans la cale, mais rien qui peut être un présage de ce qu'il y a dans la trappe. Et surtout, c'est à partir du moment où justement il clenche et il commence à tirer à ouvrir. Vous voyez une sorte de petite étincelle magique, certes, bien que voilà. ça soit assez infime. Et au moment où il ouvre, il faut quelques secondes avant que une odeur vienne jusqu'à vos narines. Et voilà, et vous avez vu, hein, quand elle est fermée, on la voit absolument pas, hein. C'est comme ça qu'on trimballe notre marchandise. C'est quoi comme marchandise? Je pense que Voilà. je me prends 2 petits pétards pour me le mettre dans le nez. C'est la Oh. porte qui a l'air magique ou c'est le verrou?
Fais-moi un jet d'arcane. Ok. Touk. Juste le troisième. 20. Ok. Natural 20. Un naturel. Eh bien, c'est les deux. C'est les deux qui sont magiques. Ok. Ouais. Tu vois que c'est très léger mais efficace et en effet c'est bien protégé. Bah du coup j'aimerais bien toucher la porte pour faire identification dessus et ça m'apprend un peu les propriétés du sort, enfin ça m'explique un peu quel est le truc magique qui fonctionne sur cet objet là. C'est un sort, c'est ça? Ouais, c'est un sort. Eh bien je te laisse jeter ton sort. Normalement ça se fait juste en touchant, en ciblant un objet et ça dure 1 minute. C'est en incantation. Ok. Et bien du coup tu lances ta reconnaissance, tu poses ta main dessus, tu vois que Bill il est en mode bon, d'accord, moi je vais vous montrer l'intérieur, elle touche la porte, bref. Tu vois que tu ressens à la fois une sorte de sort qui a l'air d'avoir tendance à cacher, avoir une sorte de dissimulation, et tu vois qu'il y a aussi tu perçois aussi un sort de protection. Ouais, c'est plutôt dangereux ce que vous trimballez là, non? Ah bah je vous le fais pas dire, ça dépend. Là en particulier, franchement c'est du haut de gamme. Gurling, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Moi, je m'intéresse à la fameuse cargaison qui transporte. Voilà, je sais pas. Donc tu veux descendre? Bah ouais, grave. Ok. Va pas trop vite non plus. Parce que ça pue littéralement. Ah mais moi ça pue toujours, mais c'est un peu moins fort pour moi, mais vraiment moi on m'a parlé de pour moi c'est le trésor, tu vois. Ce qui est en bas c'est le trésor qu'on doit aller chercher, tu vois. Oh, donc tu descends et tu te sens extrêmement mal à l'aise. Okay. J'aime pas trop ce qui se passe. Extrêmement mal à l'aise à la vue de cette créature que tu vois et tu ne peux t'empêcher d'avoir un haut le cœur, mais surtout une sorte de peur, une inquiétude que tu n'as ressenti que très peu, toi qui es d'un nature plutôt joyeux et tout ça. Là tu ressens vraiment cette inquiétude, cette boule dans ton ventre qui t'en serre. Est-ce que j'ai conscience que cette inquiétude elle vient de moi, ou est-ce que je la perçois émaner de la créature? Est-ce que c'est une sorte d'émotion qui m'est transmise ou qui vient du fait que je me retrouve là Voilà, je sais pas si c'est très clair ma question. Ouais, mais difficile à dire. Tu ne sais pas vraiment de quoi est-ce que c'est dû. T'as l'impression que c'est globalement la pièce, mais la créature y est aussi pour quelque chose, probablement. Y a Bill avec moi ou pas? Bill, il reste à l'extérieur. Tu entends, en fait, au moment où tu te poses la question, tu reprends connaissance avec tu te reconnectes au réel. Et tu vois que tu es tout seul, en fait, dans la sous-cale, et que Missy et Bill sont en train de parler tous les deux de la matière magique qui fait ça. Je pense que spontanément, il va essayer de se rapprocher un peu de la créature. Je me sens en danger ou pas vis-à-vis d'elle ou pas? Très clairement. Si tu te sens en sécurité, t'as un très mauvais instinct de survie. Hein. Tu as une créature que tu perçois comme étant extrêmement néfaste, extrêmement pas diabolique, mais ça serait tout comme. C'est pas de l'ordre du diable ou des enfers, mais c'est une créature qui tu n'as jamais rencontré une créature aussi noire, néfaste, infâme. Je pense que je phase en fait, vraiment ça me bloque, parce que déjà j'ai jamais vu une créature néfaste a priori, et en plus aussi décharnée, aussi difficile à définir. Dans ces deux yeux brillants qui semblent... C'est fou de voir 2 points de lumière dans cet amas qui est poisseux, bubonnant. Je pense qu'il y a un... Mais qu'est-ce que tu es qui sort un peu malgré moi, tu vois. Qu'est-ce que tu es? Et ouais, je pense que... Je suis un peu hypnotisé, en fait, plein de questions, à essayer de comprendre d'où ça peut venir et tout ça. Et tu tombes par terre. Et je tombe par terre. Tu as heurté sur quelque chose. Pendant ce temps-là, Missy? Est-ce que je l'ai quand même en vision, ou il est parti trop loin pour qu'on puisse le voir? Là, il est au point où tu as la lumière qui est rentrée en diagonale, et tu as juste vu ses pieds qui sont partis dans l'obscurité avant d'entendre le... Bah, dès que j'entends le bruit, je me précipite.
pour voir, pour me rassurer en me disant non, c'est pas lui, il a fait tomber un truc. La trappe Mais, se referme derrière vous. Oh, je vais les tuer. Vous êtes tous les deux dans l'obscurité. Gurlink, tu voyais un petit peu la créature et là tu la vois à peine. Qui a Nyctalopi parmi vous? C'est une excellente question. Je non. crois pas. Ah, pas de Nyctalopi. Je vous laisse regarder ça et je reviens sur Raven. Raven, pendant ce temps-là, toi du coup tu es resté en haut. Qu'est-ce que tu as fait? Déjà, j'ai repris un peu l'air. J'essaie de me remettre un peu de mes émotions, notamment du fait que j'ai vomi 2 fois. Je savais que j'avais l'esprit un petit peu embrouillé aussi et à cause de mon mal de ventre. Et du coup, je sens aussi que malgré tout, malgré le fait que le bateau tangue beaucoup évidemment, mais l'art marin ça me permet de. Et j'en profite aussi pour regarder un petit peu à quoi ressemble le navire, comment est un petit peu l'équipage. Concrètement, c'est plus des corsaires qui se sont un petit peu tournés vers la piraterie ou ça sent que c'est vraiment c'est vraiment des truands de nature. Investigation avec avantage. Investigation avec avantage. Tu vois que Cloud se réveille aussi. Oh, 4 C'était avec avantage. Donc, donc 18. 18. Oh, Ah ouais, 18, putain. Sacré avantage. oh putain. Ouais, sinon Ah ouais, heureusement. sinon c'était échec critique. C'était chaud sinon. Donc, en fait, ce que tu en perçois avec 18, oui, c'est très bon. Tu perçois que ce sont des malfrats qui sont bien habillés, qui soit ont gagné suffisamment d'argent pour pouvoir bien s'habiller, soit qu'il y a des personnes très riches qui les ont habillés pour passer inaperçus. Mais avec la créature que tu as vue, tu sais que ce sont des gens qui baignent dans des saloperies, ce qui justifie complètement le fait que le capitaine t'ait pris sous son aile aussi facilement, sans se poser de questions et juste en redemandant de l'argent. Genre un petit peu marché noir, quelque chose du genre. Ouais, c'est possible. Tu t'inquiètes aussi, naturellement, de votre survie sur ce bateau, parce que même si jusque-là, il ne semble pas tant agressif, tu perçois quand même que, si vous avez pu balancer des pièces d'or comme ça, vous en avez peut-être d'autres sur vous, et peut-être, t'en sais rien, hein, mais peut-être qu'ils auront envie d'en récupérer plus. Ouais, j'essaie quand même de. Et après, je m'interroge, ça fait un petit bout de temps quand même que Gurlink, Missy et Bill sont descendus en bas. Ouais, et ça fait combien de temps que soit dans la piraterie, dis-moi? C'est Klaus qui te regarde. Ah, parce que du coup, c'est vrai que moi, ça fait. Ça fait un petit bout de temps, mon copain, mais. Mais toi, t'as pas trop l'air encore de. Hein? Je pense qu'on peut faire quelque chose par rapport à ton habitude vestimentaire déjà. J'ai un truc, ça marche toujours. Je te coupe une jambe et je te mets une jambe de bois. Ça va être du feu de Dieu, tu vas voir. Ah, tu sais quoi? C'est tellement gentil de ta part, Klaus. Ouais. Mais tu sais quoi? Je te propose quelque chose d'autre. Et Attends. là, je sors mon poignard et je lui pose ici. Là, tu sais quoi? Vu que t'as comme une haleine purement fétide, je te propose aussi une chose. Tu me coupes une jambe, mais moi, en revanche, je te coupe la langue. T'en dis quoi? Ce truc, si ça va faire mal la langue, alors je préfère pas trop. Ouais, moi non plus, je tiens un petit peu à ma jambe, donc je pense qu'on va en rester là. Tu sais quoi? Il tape sur l'épaule, tu sais, vraiment, il fait même pas gaffe que, tu sais, par un réflexe, tu pourrais lui faire mal. Et J'avoue, là, c'est chaud, quoi. Ouais, tu sais, Tu sais quoi? Il tape sur l'épaule. Je vais prendre le contrôle du bateau, comme j'avais dit, hein. Allez, salut! il part en titubeau. Yo, du bateau! Mais c'est qui ce type? Putain! C'est le meilleur PNJ. Qu'est-ce que c'est que ce patacouec, quoi, vraiment. Il repasse devant toi. J'étais à la proue. En fait, c'est à la poupe. J'essaye du coup d'aller voir où sont passés Gurlink et Missy et Bill. Donc, je pense que je vais redescendre un petit peu vers la cale. Très bien. Pendant ce temps-là, Missy et Gurlink, vous êtes... Alors du coup, qui a Nyctalopi? Est-ce qu'il y en a qui ont Nyctalopi? Pas moi. Ok. Vous ne voyez quasiment rien. Vous voyez quelques zébrures qui passent entre les planches de bois qui vous permettent de voir un petit peu les reliefs des cages. À nous, encore un petit peu. Vous voyez les yeux brillants de la créature. Mais c'est plus ou moins tout.
Girling t'a trébuché sur quelque chose. Missy, ça se referme derrière toi. Tu sais que Girling n'est pas très loin. Mais que faites-vous? Moi, je vais essayer de récupérer Girling ou moins de lui attraper la main. Parce que si on n'y voit rien, je veux juste qu'on ne se perde pas. Et si j'arrive à retrouver mon chemin, je vais aller tambouriner à la porte du truc qui vient de se refermer sur nous. Ok, donc la première chose que tu sens, ouais, c'est tu sens du coup le corps de Girling. Tu chopes sa main et tu commences à partir en arrière, mais ça ne bouge pas. Et après coup, tu te rends compte que la main est trop grosse pour être celle de Girling. Girling, qu'est-ce que tu fais? Oh, je la lâche. Moi, je pense que je me recule jusqu'à avoir du dur dans mon dos, tu vois. En gros, j'essaie de me sécuriser. Tu recules jusqu'à ce qui t'a fait tomber. Après, tu veux remonter et passer cette masse et continuer? Revenir en arrière ou est-ce que tu veux partir Tout dépend de la masse. Et donc, quelle est cette masse, Cora? Enfin, qu'est-ce que j'estime être cette masse? T'as pas un pétard, un briquet, une connerie que tu peux allumer? Ça arrive, t'inquiète pas. Tu poses ta main sur ce qui semble être des tissus dans lequel il y a un dos. Tu remontes jusqu'à une tête, une mâchoire supérieure. Où est la mâchoire inférieure? Attends, elle doit bien être quelque part. J'aime pas trop ce Tu qui se sens passe. Je pense que je hurle et je sais pas, je prends ce qu'il y a dans ma sacoche à pétard et je fais péter un truc. En fait, Moi, c'était juste pour faire un peu de lumière, hein. C'était pas pour faire non, mais péter. en fait, non, vraiment, c'est réflexe de défense pour éloigner un danger, quoi. Tu te lèves, tu jettes un truc qui explose, tu vois un flash, tu vois un visage qui est humecté, qui a la mâchoire qui est partie, qui crache du sang, tu vois un cadavre en flash, puis là, rapidement la trappe s'ouvre et te permet simplement de voir le contour de ce cadavre qui est posé là avec des habits de garde. Et vous avez Bill qui descend et fait Hey, les petits gars, ça va, je suis désolé. Revenez, c'était une petite blague, rien de méchant. Ouais, non, alors moi je bouge plus là. T'es en Je tétanier? suis tétanisé là. Ah bah ouais. Je vais essayer de le faire bouger alors. Missy, est-ce que tu avais déjà vu un cadavre? Est-ce que, quelle est ta réaction toi par rapport à ce mort? Je pense que j'en ai jamais vu de si près. Parce que c'est pas trop mon délire, genre j'évite la plupart du temps les cadavres et tout ce qui pourrait m'amener en prison. Donc non, je suis pas du tout à l'aise avec ce que je viens de voir. Tu vas Je suis pas tétanisée, j'ai plutôt le réflexe de partir en courant plus que de rester figé. Mais j'aime pas. Ok, ce qui se passe c'est que d'un coup t'es choqué. Tu l'es pas autant que Girling qui lui est complètement abasourdi et il a complètement twist dans sa tête et t'es éventuellement la seule à réagir alors que du coup il y a Bill qui fait Ça va, attendez. Tout va bien, pas la peine de gueuler, petit gnome, tout va bien. Je vais lui pointer le macabé là, je lui dirai c'est ça, tout va bien? Ouais, écoutez, il a découvert votre pote. S'il avait continué, on aurait été dans la merde. On aurait dû livrer Raven. Oh putain, je m'en suis rappelé. Oh putain, c'est qui le boss? Ouais, attendez, on va sortir. Un coup de pied dans les tibias. Ah, c'est bon là. Mais ça genre, Moi, je me mets à chercher. d'ici. Je me mets à, tu sais, je suis un peu sonné et je me mets à chercher autour de moi un peu comme ça. Tu vois. Je lui attrape la main. Il a pas l'air bien ton petit copain, on va peut-être sortir, non? Raven, tu es en haut de la trappe, tu vois qui est ouverte. Ça va là-dedans? Ouais, Non, tout va bien. Si, on remonte, tout va bien. Ouais, donne-moi ta main, le machin. Là. Pourquoi je me suis Girling. Ouais, il prend la main, Girling. Ah non, je prends pas sa main. Ouais, non, moi je la retire. C'est un ouf. Il me touche pas. C'est un grand malade lui. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, vous Et je pense que non seulement il me touche pas, mais en plus je le regarde, mais Je descends et sans plus attendre, j'attrape Girling, je le prends dans mes bras, ça va. Yep. Je le ramène en mode vu qu'il est en mode tétanie, ok, j'ai compris. Bien. Là je le ramène et je vous aide à sortir de la cave. Putain, ça va encore me retomber sur le coin de la gueule cette histoire, alors que moi j'ai juste voulu répondre à vos pulsions naturelles de curiosité. Hein. Il referme la trappe. Je pose Girling
contre un des murs du bateau. Et je me mets à son niveau et j'essaie de le regarder en mode ok, c'est la première fois que tu vois un cadavre, pas vrai? Ok. Donc, tu m'écoutes très attentivement. Là, j'essaie de prendre ses mains, j'essaie de voir. Ok, t'as un niveau de peur assez important. Ok, écoute-moi bien. Tu vois que Missy à côté aussi est pas, est pas au mieux, je pense. Donc je me mets, vraiment, je les regarde tous les deux. Je dis, vous allez chacun me donner vos mains. Vous me faites chier. Et il remonte. Un peu en courant, il a peur de se refaire sauter dessus, vous l'avez senti. Donc, vu qu'on va passer un certain temps ensemble, s'il vous plaît, n'oubliez pas que ces gens-là, là-haut, eux là, ils n'ont pas peur de tuer. Et ils n'hésiteront pas une seule seconde à nous trouer la peau. Peu importe mes qualités d'assassin, je ne peux rien faire contre 30 hommes, à moi tout seul. Donc, je me porte garant de votre sécurité avec moi. Mais, s'il vous plaît, faites-moi la promesse que vous ne ferez rien de stupide. Ok? Moi, je joue juste de la musique à la base. Je sais bien. Je vous ai pris en sympathie. Toi aussi, Girling, malgré ton caractère. Mais, je tiens vraiment à ce qu'on sorte tous d'ici vivants. Et ça sera la meilleure occasion de partir pour de vraies aventures. Ça vous tente une vraie aventure? Ouais. Oui. Ok. Vous avez le cumul des émotions, cet ensemble de stress, d'inquiétude, enfin tout cet ensemble-là qui vous est vraiment monté à la tête. Vous savez, vous avez l'impression d'avoir de la fièvre, tellement que vous êtes chaud, des légères palpitations. Et vous commencez à voir un petit peu trouble, même toi, Raven. Vous voyez un petit peu flou avec tout ça. Je pense qu'on va remonter et essayer de se calmer. Ça vous va? Oui. Ok. Girling, tu te rends compte que en chutant, tu as fait tomber ta sacoche avec tes pétards dans la cale. J'ai utilisé du coup tous les points de chaîne qui ont été faits, le PNJ qui est nu aux personnes et la bad news. Ah ouais, chaud. Tu te rends compte, Girling, que tu n'as plus ta sacoche, qu'elle est restée dans la cale, planquée. Et en plus de ça, vous vous rendez compte que ce n'est pas le stress ou les émotions qui vous fait voir trouble, mais c'est bien l'air qui semble se densifier. Et vous entendez que sur le pont supérieur, ça commence à courir un peu. Ça s'agite. Ça s'agite comment? Ça s'agite en mode c'est la panique à bord ou on prépare une attaque? Ça s'agite du genre il faut qu'on se prépare pour il faut qu'on fasse des manœuvres et tout ça. Sauf que des manœuvres alors que normalement c'est en pleine mer, c'est pas trop censé. Après c'est difficile de savoir si c'est à la bataille ou pas, mais quoi qu'il en soit, vous vous rendez compte que l'air s'épaissit et vous êtes de plus en plus dans de la brume. Ouais, j'aime pas ça du tout. Je pense qu'il faut remonter tout de suite là-haut. Ok? Ouais. Vous commencez tous à remonter? Ouais. Ok. Vous commencez à remonter le pont entre les deux, puis après vous arrivez sur de nouveau le pont principal, où vous vous rendez compte qu'il y a l'air d'avoir un problème. Tout le monde est en train de courir partout. En effet, tout a l'air de se densifier. Il y a l'air d'avoir une légère pluie qui semble tomber. Et vous entendez un rire qui vient du château supérieur arrière, là où est la barre. Virez le bord, Moussaillon! L'aventure nous attend! Direction le passé et l'avenir à la fois! Ouais! Et vous voyez l'un des matelots qui se prend un coup et passe par-dessus bord. Il tombe à bas, il fait oh le bâtard, il m'a pété la jambe! Ah, capitaine! Ah! Et vous voyez Klaus en haut. En avant! Que faites-vous? Oh, C'est quoi son problème à lui? Je comprends rien. Un deuxième je matelot pense qui essaye de reprendre la place à la barre, qui dégringole dans les escaliers. J'essaie de le rattraper. Genre, c'est sans qu'il... Ouais, Est-ce tu vas pouvoir. Tu le rattrapes in extremis. Tu fais, merci, il faut qu'on aille aider les autres pour tenir la voile. On essaye de le bloquer comme ça, mais le bateau réagit absolument plus. Qu'est-ce qui se passe?
Et il est monté à la barre et il a viré le, il a viré l'autre par-dessus bord et puis là il a pris le contrôle du bateau. Oh Le putain capitaine de est cloîtré dans son espace à lui et puis là c'est complètement le merdier. C'est qui ce mec? Sérieusement, c'est qui? Il J'en nous sais désingue rien. alors qu'il est complètement bourré. Je sais pas. Écoutez, Missy, Girling, regardez-moi très attentivement. Vous allez essayer de sauver le capitaine. Vous allez aller essayer d'ouvrir sa cabine, d'accord? Qui doit être coincée. Moi, je m'occupe de Klaus, d'accord? Sondage. Ne faites rien de stupide. Sondage Monsieur, pour les oui, viewers. monsieur. Ok. On y va. Je le répète au cas où, sondage Oui. pour les viewers. Hmm. Ok, donc, Raven, tu pars en direction de... De Klaus. Je pars en direction de Klaus. J'essaie de grimper rapidement jusqu'à la proue. Voilà, sur la poupe, c'est ça la poupe. Ouais. Et je le vois, j'essaie de voir où est Klaus précisément. Ok, Missy, qu'est-ce que tu vas faire toi? Moi, je me précipite vers la porte du capitaine et j'essaie de l'ouvrir. Ok, tu te diriges en direction de la porte du capitaine. Girling, Je retourne dans la cale. ok, Putain. tu repars en direction de la cale. Ouais. Très bien, vous commencez à vous séparer, chacun commence à prendre, Panique, panique. un chemin différent. Raven, tu commences à courir, tu montes les marches. Et tu vois qu'il y a Klaus qui est là toujours aussi titubant et qui tient la barre, qui est wouh, une bouteille à la main comme Missy. Et hey, c'est parti. Et tu vois qu'il y a l'un des matelots qui avait pris un bout, qui part avec la corde, qui essaie de lui donner un énorme chassé, qui l'évite et le mouvement est extrêmement rapide où il part sur le côté et bah, il vient abattre la bouteille dans l'occipital du mec qui s'effondre par terre et qui finit son chemin en glissant jusqu'à la rambarde. Qu'est-ce que... Ouais, regarde ça, bon Raven, regarde, est-ce que tu commences à les voir? Hein? Les volutes qui t'entourent ou pas? Et là, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais appeler quelqu'un. Et en fait, je me concentre assez. Il est clair, là. Ouais, je suis là, bien sûr, je suis là, dis-moi, c'est assez rare que tu m'appelles. Ouais, mais là, j'aimerais ton avis parce que là, j'ai jamais vu ce genre de truc. De quoi, un alcoolique? Bah attends, Regarde, mais regarde bien avec tes yeux de dragonnet. Il est complètement bourré et pourtant, il arrive à avoir une agilité comme en art martial que j'ai jamais vu. Alors tu dis ça, mais en vrai, tu finis ta phrase juste en automatique. Parce que Ouais. ton regard, en fait, vient juste de voir passer derrière Klaus. Comment dire? Comme si tu avais vu le vent, une sorte de forme allongée, comme une sorte de grosse mèche de cheveux qui suit la direction, mais qui vient déchirer le ciel et laisser apparaître une bourrasque rouge. Tu en vois une deuxième qui passe et tu sembles voir alors qu'elle apparaît à un endroit, un nouveau mât, vraiment sorti de nulle part. Tu as l'impression vraiment de voir une forme qui apparaît, qui disparaît, comme des sortes de vagues ou des courants d'air qui semblent s'ouvrir, des sortes de brèches qui laissent apparaître un monde sanguinolent, en tout cas qui a l'air venu des enfers rouges. Tu comprends l'incompréhension de Vrille Clair qui est dans ta tête. Pendant ce temps-là, Missy, tu arrives jusqu'à la porte du capitaine. Je toque et j'essaie d'ouvrir la porte en même temps. Je panique. Ok, ça a l'air de résister. Tu toques, tu tires, ça semble résister. Bah, je vais essayer de l'accrocher au bout d'un moment parce que ça j'irrite. T'as Bill qui arrive aussi en même temps. Toi, il fait ouvre cette putain de porte! Ouvre cette putain de porte! Il commence Ouvre cette putain de porte, ouvre cette putain de porte. Et je suis en train d'essayer de crocher la serrure donc l'autre il me gueule dessus. C'est bon là. Il se fout de ma gueule là! Bon, Oui. Bon bah allez, qu'est-ce que t'attends? Dépêche! Vas-y, tu veux me faire un petit jet. Escamotage. Escamotage. 12. Ok. Ouais, en vrai, Elle est c'est solide bon. comment la serrure? Qu'est-ce que ça fait? Bah c'est juste qu'en fait tu mets tes instruments à l'intérieur, tu commences à faire les mouvements, tu sens que ça va pouvoir céder, tu sens que tu vas pouvoir prendre le dessus. Cependant t'en as pour 2 petites minutes.
2 petites minutes, ok? Et Je suis on déjà a- plus utile que toi à me crier dessus là. On Donc a- c'est bon. On a pas de petites minutes là, putain. Attends. C'était quoi ça? C'est bon. Oh putain. Dépêche-toi, il y a des trucs qui sont... J'ai peur, le petit, hein. Tu peux te dépêcher, hein. C'est quoi tout ça? Tu restes extrêmement focus et tu ne fais pas attention à ce que lui semble voir. Gurlink, tu redescends à la Ouais. cale, tu descends, tu Ouais. arrives jusqu'en bas. Que Mm. fais-tu? En fait, je suis étrangement calme pour, pour mon perso qui d'habitude pète un câble. Et Ok. je pense que je cherche d'abord s'il y a, je sais pas, que je visualise bien, il y a 2 cales en fait, c'est ça? Il y a 2 oui. niveaux de cales. Tu as le pont supérieur, là où on voit le ciel, le pont inférieur, et après tu as encore un pont en dessous qui donne accès à la cale qui est planquée. C'est le fond D'accord. de fond. Donc là où j'ai perdu ma sacoche, a priori, c'est au fond, Au fond tout de au fond. cale. Ok. Donc ce que je fais, c'est que je vais chercher déjà s'il y a une chandelle, une torche, un truc, calmement, et je vais tout doucement me diriger, mais vraiment en marchant quoi, vers le deuxième pont pour arriver à la cale où j'ai perdu ma sacoche. Il y a une Ouais. lampe à huile que tu vas voir malgré tout dans cette Parfait. brume. Tu vas la prendre et tu vas redescendre au pont encore inférieur, là où se Mhm. trouve la trappe planquée. Et tu Mhm. as cette même vision que Raven. Tu vois au milieu du bateau, vraiment qui semble traverser la paroi du navire, une sorte de grande mèche de cheveux. Comment dire, Mhm. ouais, cette espèce de mouvement extrêmement fluide qui vient zébrer l'espace au milieu de rien du tout. Qui te laisse voir une cale de bateau aussi, mais différente, d'un bois extrêmement noble, et tu sembles voir des pièces d'or de partout. Tu vois des diamants, des colliers de perles, et qui passent autour de toi. Est-ce que tu fais gaffe ou est-ce que tu restes focus sur ce que tu veux faire? Quoi qu'il en soit, tu es un peu interloqué. C'est une bonne question. Je pense que je le vois, mais que je m'y attarde pas. Ok. Là, en fait, je suis mon otage, je vais aller récupérer mes affaires, en fait. Mais encore une fois, dans une sorte de... Ouais, bah, il est encore sous le choc, tu vois, donc je le vois. Je pense que je capte l'image et que je la retiens, mais que je m'attarde pas à essayer d'en voir plus. Ok, très bien. Et donc tu vas descendre jusqu'à la cale Tout à fait. inférieure. Chacun est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Raven qui essaie de prendre des décisions de quoi faire par rapport à ce mec qui sort de nulle part et qui a l'air de pas du tout être qui il est. Missy qui est sur le point d'ouvrir la porte du capitaine. Gurlink qui s'apprête à retourner prendre ses affaires. Et même Missy qui toi était focus, tu commences à y voir passer devant tes yeux, devant la porte. Le décor change de plus en plus, ces espèces de mèches et de mouvements d'un ciel rougeoyant, d'un nouveau décor, habille de plus en plus l'espace autour de vous, jusqu'à devenir le monde dans lequel vous habitez. Et vous vous retrouvez dans une salle au trésor. Fin de partie, chers amis, c'est fini pour cette session. Oh là là là. Du mystère. Qu'est-ce qui se passe? Tellement de Mais questions qui qu'est-ce- se mais posent les unes après les autres. Mais qu'est-ce que t'as créé, Cora? Qu'est-ce que t'as créé, poupin? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça vous a plu? Mais c'est génial! Vous en voulez encore? Mais évidemment! Mais attends, parce que je suis pas sûr d'avoir saisi si on a été téléporté ou pas. C'est ça le seul truc que j'ai pas saisi. Ouais, Ou bah, si c'est en juste vrai, une vision. en vrai, Une illusion, je sais pas rassure-toi, trop. moi j'en sais rien. D'accord, très bien. Non, parce que Super. tu parles de Non, la. encore. En gros, on est dans le lieu, quoi. On le voit pas juste quand tu dis quand tu parles de la salle au trésor. C'est juste ça que j'ai pas saisi. Mais on verra la prochaine partie. Ben oui, exactement, bien vu. Et oui, mes chers amis, Ah, flûte de zut. on va vous faire des gros Aïe, bisous. aïe, aïe. On va vous dire à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve rapidement pour un nouvel épisode de l'ère de puissance, à savoir l'épisode 4. Let's go! Allez, ciao ciao! Ciao.